Bonjour à toi, je suis très heureuse de t'accueillir dans ce nouveau format, cette nouvelle capsule vidéo où on va se parler de ton ascendant en lien aux énergies de 2022. Pour rappel très important, nous ne sommes pas que notre ascendant, hein. On a notre ascendant, on a notre signe solaire, lunaire et plein d'autres choses encore. Donc là, cette vidéo vise à donner une tendance pour l'année 2022. Parfois, je te dirais que certaines choses, ça fait déjà peut-être plusieurs années qu'il y a ce type d'énergie-là. Mais voilà, ne prends pas ça pour argent comptant, sois dans ton discernement. Et donc, pour rappel, hein, l'astrologie est bien plus ample que juste l'ascendant ou juste le signe solaire, etc. Si tu n'es pas sûr de ton ascendant, je t'invite à regarder ma vidéo Le triangle d'incarnation. Je te mets le lien dans le commentaire. C'est une vidéo gratuite où je te parle de ton signe ascendant, de ton signe solaire, de ton signe lunaire, et surtout, ça va te permettre de chercher, de créer ta carte du ciel et donc d'en savoir un petit peu plus sur toi. Sans plus tarder, on va commencer cette capsule. Bonjour à toi, si tu es là, c'est que tu es ascendant Vierge. Donc on va voir que te réserve cette année 2022. Donc déjà, hein, Jupiter, il est dans ta maison 7, donc il rentre dans ta maison 7, vu depuis le 29 décembre, il est arrivé en Poisson, donc il y a de fortes chances que chez toi, il soit en 7. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que il y a un désir de légitimer peut-être certaines relations qui n'étaient pas jusque-là, peut-être simplement légitimer, que peut-être tu peux être en couple depuis longtemps, mais là, intérieurement, tu te dis, bah, en fait, ok, c'est là, c'est vraiment officiel, c'est ça. Ça peut être aussi des opportunités au niveau contractuel, en termes d'engagement. Voilà, des contrats en fonction de ce que tu fais, bien sûr, qui seraient là, des propositions, en tout cas. Jupiter, c'est toujours une opportunité, une proposition qui est là. Ça peut être aussi rencontrer des gens, des nouvelles personnes aussi dans ton entourage. À partir d'avril, Jupiter va rencontrer Neptune. Donc là, il y a quelque chose peut-être d'insoupçonné ou d'inimaginable qui pourrait arriver en lien à la relation à l'autre. Pour certains, cette rencontre se fait bel et bien en maison 7. Donc encore une fois, ça touche le contractuel, ça touche la relation. Donc ça veut dire aussi que peut-être, si tu n'étais pas au clair avec certaines relations, elles peuvent devenir un petit peu plus floues, ou au contraire, c'est de l'ordre, comme je le disais, du miracle. À partir de mai jusqu'à septembre, Jupiter va rentrer en bélier. Donc chez toi, il rentrera dans ta maison 8. Donc ici, ça va vouloir dire quoi? Ça va vouloir dire que il y a avec le bélier, le côté très franc, il y a des choses qui vont être mises sur la table, hein. On ne veut plus avoir du relationnel où on ne sait pas trop sur quel pied danser. Ici, on est franc, on dit que ça, je le reconnais, ça, c'est important pour moi. Il y a aussi une volonté d'apprendre à travers l'autre, mais aussi d'apprendre par rapport à soi-même. Là, tout ce qui est de l'ordre du comportement, des schémas répétitifs, vont être reconnus, on va les voir, en fait, avec un ascendant ici Vierge. Aussi, en parallèle, on a Saturne qui est dans la maison 6 natale. Donc ça se pourrait bien que le quotidien, depuis même 2021, est très lourd. Tu peux te sentir prisonnier dans ton quotidien, les obligations te paraissent particulièrement difficiles et lourdes. Il faut voir ici que ces responsabilités sont vouées à te montrer que tu peux compter sur toi, et aussi à te montrer que peut-être que tu es très demandant envers toi-même par rapport à comment tu dois être en tant que personne. La maison 6 est une préparation à la 7. Pour rappel, en 7, tu as Jupiter. Donc en fait, c'est comme si tu avais besoin de poser tes limites au niveau des obligations, de ce qui doit être fait ou pas, pour voir que l'autre, donc que ce soit amicalement ou sentimentalement, ne peut pas tout se permettre. Donc c'est quand même une année 2022 où tu vas continuer, ça a commencé en 2021, à poser tes limites et aussi à voir que peut-être il y a des responsabilités que tu portes que tu n'as pas à porter. Donc il y a des choses comme ça qui vont être ajustées. Pour certains, ascendant Vierge, Saturne est peut-être encore en maison 5. Et là, c'est plus des questions par rapport à comment se faire plaisir. Où est-ce que je vais me limiter, où est-ce que je me sens limitée par rapport à mon plaisir personnel. Il peut y avoir des interrogations de cet ordre-là. Aussi, donc là maintenant, les planètes qu'on va aborder, elles sont beaucoup plus lentes, donc ça fait un moment qu'elles sont dans ces énergies-là. Uranus est en Taureau et il se trouve en maison 9, donc ça fait peut-être déjà 2-3 ans, même plus pour certains, qu'il y a un changement d'angle de vue par rapport à ce que tu as toujours cru vrai par rapport à la vie, à ce qui donnait du sens à la vie. Un Uranus en 9, hein, il apporte de nouveaux angles de vue, il te permet plus de souplesse
et d'adaptabilité là où peut-être tu n'en avais pas du tout. Parce que dans l'énergie Taureau, on est très sûr, donc très sûr de nos croyances, de ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Et là, il y a comme un changement qui s'opère depuis quelques années et qui va se poursuivre en 2022. Uranus peut aussi être en maison 8 et dans un tel cas, il y a peut-être eu des choses hors de ton contrôle qui sont apparues, mais qui ont visé à te montrer que, hey, telle posture par rapport à la relation à l'autre, ne te convient plus. Il y a également Neptune en maison 7, on l'a vu tout à l'heure, hein, rejoint en avril par Jupiter. Donc un Neptune en 7, ça peut être, OK, il y a du flou par rapport au relationnel, aux amitiés, et cetera. On a envie d'avoir des gens qui nous font rêver, qui sont peut-être un peu plus artistes dans la façon d'être, de vivre la vie. Mais voilà, après ça peut être aussi pour certains s'illusionner, alors à voir où vous en êtes avec ça. Parce qu'avec à côté un Saturne en 6, ça permet quand même une certaine lucidité sur: «Hey, peut-être que cette relation, elle me fait du bien, mais en fait pas tant que ça parce que c'est une fuite» ou peut-être que l'autre est pas totalement au clair. Enfin, Pluton est en 5. Donc en 5, c'est la remise en question de l'amour avec un grand A, la remise en question de qu'est-ce que doit être l'amour, remise en question de qu'est-ce que doit être le plaisir, remise en question de quel genre de relation on peut avoir avec son enfant. Voilà, en début d'année, là, en janvier, il y a quand même Vénus rétrograde qui est aussi là, donc ça va venir teinter l'année 2022 de ce questionnement-ci. De comprendre que peut-être certains, c'est à travers le travail, hein, qu'il y a énormément de plaisir ou peut-être au contraire que c'est le travail, ou ce qu'on considère comme notre travail, notre dû à tous les jours, c'est ça qui fait qu'on ne sait pas vraiment profiter de la vie. Donc il y a une remise en question de ce qu'on a cru vrai jusqu'à maintenant, de à quoi on est loyal par rapport à l'amour, aux enfants et au plaisir. Donc voilà pour, on va dire l'étendue de l'année 2022 en tant qu'ascendant Vierge. Donc pas mal d'obligations, mais en même temps des belles opportunités qui peuvent surgir d'un point de vue contractuel ou relationnel en tout cas. Il faut bien voir ici qu'on est dans une phase, petit à petit ascendante de reconnaissance, hein, qui s'en vient petit à petit. Donc le tout, c'est d'avoir encore un peu de patience et de profiter des opportunités, relationnelles qu'il peut y avoir durant cette année. Si tu as envie d'aller plus loin avec moi, concernant ton ascendant, comprendre c'est quoi l'ascendant Vierge et surtout comment tu peux travailler concrètement avec lui, je te convie, on date du 23 janvier, à un atelier sur, l'ascendant et toi. Donc je te mets le lien en commentaire et là-dessus, je vais simplement te souhaiter une belle année 2022.